Netanyahou a annoncé en tout la création de 600 nouvelles unités d'habitation au total. Est-ce qu'il faut voir un lien entre ces deux événements? C'est évident. On avait vu ces dernières semaines, en tout cas lors des dernières semaines du mandat de Barack Obama, que le gouvernement israélien observait une certaine retenue sur le dossier de la colonisation. Cette fois, tous les signaux sont au vert pour lui. Il s'engouffre dans les brèches qui sont ouvertes par l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Un Donald Trump qui, je vous le rappelle, s'est toujours montré extrêmement sceptique quant à une solution potentielle à deux États dans ce conflit israélo-palestinien. Donald Trump qui a nommé un faucon proche de l'extrême droite israélienne à la tête de l'ambassade américaine en Israël, en l'occurrence David Friedman, qui est réputé très proche notamment de la colonisation, qui a souvent manifesté son soutien à la colonisation. Enfin, symbole extrêmement fort, Donald Trump aussi a parlé pendant sa campagne de déménager l'ambassade d'Israël depuis la ville de Tel Aviv vers Jérusalem. Or, Jérusalem, je rappelle, c'est une ville dont la partie est est considérée comme occupée par l'ONU depuis notamment 1967. Donc un gage très fort, un symbole très fort envoyé à la droite israélienne. Les signaux sont au vert, mais en même temps, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, connaît le caractère imprévisible de Donald Trump. On sait qu'il peut changer d'avis assez rapidement sur certains points. Et c'est aussi pour ça certainement qu'il agit extrêmement vite, qu'il veut le mettre lui et la communauté internationale dans son ensemble devant une sorte de stratégie du fait accompli, notamment avant de rencontrer Donald Trump. Ça sera le 15 février prochain. Et si Benjamin Netanyahou annonce aussi toutes ces nouvelles constructions, c'est parce qu'il est pressé au sein de son propre camp. Ah oui, il est à la tête, rappelons-le, d'une coalition extrêmement à droite, nationaliste, peut-être la plus à droite qui ait connue d'ailleurs Israël dans son histoire. Aux côtés de son parti, le Likoud, vous retrouvez par exemple celui de David Gor-Lieberman, le parti Israël Beitenou. Vous avez également celui de Naftali Bennett, le foyer juif, qui sont tous les deux des leaders ultra-conservateurs en faveur de la colonisation. Et forcément, il faut donner des gages à cette coalition pour que Benjamin Netanyahou puisse rester au pouvoir. C'est pour toutes ces raisons d'ailleurs que le processus de paix aujourd'hui paraît plus compromis que jamais. On a du mal à voir, en tout cas, l'horizon s'éclaircir dans un avenir proche. Et d'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle aucune rencontre n'est prévue entre Benjamin Netanyahou et le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, dans un futur proche. Merci beaucoup Baptiste pour cet éclairage, donc, alors que l'évacuation du site